Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias. Sur cette chaîne, je t'aide à transformer tes idées en projets concrets, même si tu n'as aucune expérience en codage. Avec des outils simples, je vais te montrer comment automatiser et gagner du temps pour te concentrer sur l'essentiel, faire grandir tes projets. Alors que tu sois entrepreneur, freelance ou simple débutant, abonne-toi et prépare-toi à progresser en no-code. On démarre tout de suite. Donc concrètement, dans cette vidéo, on va s'intéresser à quoi? Eh bien, on va s'intéresser à la mémoire de ChatGPT et surtout comment faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus productive et utile pour nous sur des choses qui sont énormément chronophages. Je pense notamment à la rédaction de prompts. Comme on le sait tous, un prompt, c'est super important et c'est ça qui gérera la qualité de la réponse de ChatGPT. Si on lui donne un prompt qui est plutôt basique, il répondra de façon générique. En l'occurrence, si on lui met un prompt qui est super adapté au modèle utilisé, la réponse sera beaucoup plus pertinente. Et bien justement, pour éviter d'avoir à rédiger un prompt qui parfois nous fait perdre beaucoup plus de temps qu'on en gagne, eh bien je vais vous montrer une petite technique. On commence directement. Donc dans ChatGPT, lorsqu'on ouvre une conversation avec ChatGPT, sachez que la mémoire ne fonctionne pas avec les GPTs. En cliquant sur son avatar ici, on a les paramètres qui apparaissent. On clique sur les paramètres et de là, nous avons le petit icône personnalisation. On clique dessus et on a accès à la mémoire de ChatGPT, c'est-à-dire toutes les informations qu'il va sauvegarder pour être plus performant ou plus pertinent, apporter du contexte à ce qu'on lui dit sur différentes conversations qu'on pourrait avoir, sur l'ensemble des conversations. En général, lorsqu'on ouvre une conversation, ça restreint le champ des possibles, et lorsqu'on passe à une conversation suivante, il ne reprend pas les informations qu'il a déjà apprises, hormis si on lui demande de les garder en mémoire. Et à ce moment-là, il y aura accès également. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la mémoire actuelle, en cliquant sur « Effacer la mémoire ». Effacer la mémoire, oui. Mémoire effacée. Donc là, désormais, il n'a plus rien en mémoire. D'accord ? La seule chose qu'il va pouvoir se souvenir, c'est la personnalisation que je peux mettre ici, donc personnaliser ChatGPT. À ne pas confondre avec la personnalisation dans les paramètres. Si on clique là-dessus, il va y avoir les custom instructions, c'est-à-dire la façon dont on veut qu'il nous réponde, avec quelques informations personnelles pour lui donner du contexte sur les choses, et en plus de ça, une façon de répondre qui est plus adaptée à la nôtre. D'accord ? Donc vous pouvez remplir vos custom instructions. Pour le moment, il a que ça en mémoire, et ça se cumule avec la mémoire. Donc attention, combo. On peut mettre les custom instructions et en plus de ça, personnaliser la mémoire. Moi, je vous conseillerais plutôt de lui demander de garder en mémoire vos custom instructions. Il faut savoir qu'il n'a pas toujours le réflexe d'aller chercher les custom instructions, donc le fait de l'enregistrer dans la mémoire, c'est toujours plus intéressant. Mais c'est pas le sujet du jour. On reviendra dessus si jamais vous avez envie d'une vidéo là-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des commandes. On va éviter de passer par là. On rouvre une conversation. On va lui dire comment prompter le mieux possible. D'accord? Mais on va pas le faire de n'importe quelle façon. On va lui dire de garder en mémoire cette façon de prompter qui est ultra optimisée pour ChatGPT 4o. Je vais vous donner deux prompts différents qui pourraient être très adaptés et ça dépendra aussi de vous. Vous essayerez les deux et vous verrez lequel vous convient le mieux. Donc, premier cas d'utilisation, on revérifie. Paramètres. Personnalisation. La mémoire est vide, d'accord, c'est écrit en gris, et il n'y a plus aucune donnée à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui écrire, alors j'ai déjà préparé, vous allez voir que je vous ai mis à disposition un PDF, voilà, qui reprend l'intégralité de la vidéo. Il va vous expliquer ce que c'est que les fonctions de la mémoire, comment utiliser le cas concret, et surtout, vous pourrez copier-coller les différents prompts que j'ai mis en place aujourd'hui. Donc, vous cliquez dans la description et vous récupérez tout ça pour éviter d'avoir à perdre du temps. Je suis là pour vous aider. Donc là, je lui ai dit, enregistre ce qui suit dans ta mémoire. Étape 1, je tape la commande / GPT-4o, ici. Seulement, ça c'est moi qui ai décidé de la personnaliser ainsi, mais vous pourrez l'adapter à votre contexte. Si vous préférez mettre un hashtag devant, des étoiles, peu importe. À partir du moment où c'est quelque chose que vous n'avez pas à taper malencontreusement finalement. D'accord ? Je mets très rarement / GPT-4o dans une conversation lorsque je discute. Par contre, ça va être utile pour qu'il garde en mémoire tout ce qui suit. Écoutez la suite. Étape 2. Tu répondras en complétant de la façon la plus pertinente possible le prompt suivant en respectant scrupuleusement la structure de ce prompt optimisé pour ChatGPT 4o. J'ai mis toute la structure. Peut-être que certains reconnaîtront, c'est la méthode Ludo Salen. Allez lui donner de la force, c'est un monstre en puissance, c'est un peu le papa des youtubeurs voilà, sur l'intelligence artificielle. J'ai commencé avec lui, aujourd'hui encore je le suis. Attention Ludo, hein, je te fais ta pub, hein, je ne plagie pas, hein, sache que je t'aime. Hein. Mais je vais quand même optimiser cela. Donc écoutez bien. Je ne vais pas forcément décrire l'intégralité de ce que j'ai écrit dans le prompt, vous pourrez le lire, hein, je rappelle, on clique dans la description et on récupère tout ça. Seulement, je vais lui dire, règle importante, mène toutes les actions sans t'interrompre ni solliciter mon avis. Tu ne dois t'arrêter qu'après avoir réalisé la tâche demandée en répondant aux caractéristiques ci-dessus.
Étape 3. Après avoir rédigé le prompt parfait, tu en prendras connaissance, tu te l'attribueras et tu annonceras à l'utilisateur « Je suis prêt, en quoi puis-je t'aider ?» On va ajouter un léger détail par la suite, vous allez voir pourquoi. Donc là, on le voit réfléchir. Hein. Je vais quand même couper un peu de la vidéo pour pas que ça soit trop long pour vous, parce qu'en général, plus le prompt est long, plus il met de temps à le garder en mémoire. On revient tout de suite. Ok, on voit qu'il vient de terminer, donc la mémoire a été mise à jour. On peut voir qu'il a tout enregistré dans sa mémoire. Vous pourrez y avoir accès hein, et puis effacer si vous le souhaitez ou si vous voulez changer la configuration en fonction des 2 prompts que je vais vous donner. Donc ça, c'est la méthode Ludosalen comme on l'a expliqué. Pour être sûr que ça a bien fonctionné, on va rouvrir une nouvelle conversation en sachant que, comme je l'ai dit précédemment, chaque conversation est unique et normalement, il ne peut pas y avoir accès si on ne lui a pas demandé de le garder en mémoire. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas, on lui a demandé de le garder en mémoire, donc on va voir ce que ça donne. On va lui dire « Rédige-moi la structure du prompt parfait selon la commande /GPT4. » Hop. Voilà. Tout s'est bien passé, il a bien gardé tout ça en mémoire et il peut me remettre l'intégralité de la structure idéale pour faire un prompt idéal et adapté à ChatGPT 4o. Mais si on se tenait à ça, ce serait super critique. En fait, on serait obligé de copier le code, le poser ici, et changer chacun des encarts pour obtenir le prompt parfait. Est-ce que c'est un gain de temps? Je ne crois pas. Je pense que c'est toujours chronophage de la sorte. Du coup, dans cet exemple concret, il nous a écrit l'intégralité parce que c'est ce qu'on lui a demandé finalement. Mais si on procédait différemment, c'est-à-dire qu'on pensait autrement, on ouvre une nouvelle conversation, on commence par la commande qu'on lui a annoncée précédemment, qui est /GPT. 4o pour ma part, mais n'oubliez pas que vous pouvez le personnaliser à votre façon. C'est ce que vous voulez au début lorsque vous l'enregistrez dans la mémoire. Pour un spécialiste en automatisation via Make. Il va rédiger l'intégralité du prompt qu'on lui a appris à faire en remettant mon contexte. Mon contexte, on le rappelle, il est ici. C'est personnaliser ChatGPT. Et à partir de là, il va utiliser mes custom instructions. Donc c'est le contexte. Donc ça, c'est le contexte qu'il va réutiliser en première partie. D'accord? Donc c'est adapté à moi, hein, normalement. Voilà. Je suis prêt, en quoi puis-je t'aider? Donc là, il vous a rédigé tout le prompt. Et en plus de ça, il se l'est attribué. Grâce à ça, désormais, je peux lui dire comment automatiser mes réseaux. Voilà. Et là, il va être beaucoup plus personnalisé et répondre bien plus précisément à la demande. Donc là, il me donne du coup une réponse sur sa spécialité, hein, qui est l'automatisation via Make, et il va me dire ce qu'il en est, trigger, action, etc. Quel module je vais devoir utiliser et comment mettre en œuvre cette automatisation que je lui ai demandé. Bien évidemment, ça sera certainement pas parfait, tout simplement parce qu'il va lui manquer de la data. Je vous conseille plutôt de faire un GPTs. On retourne dans la mémoire de ChatGPT, paf, paramètres, personnalisation, effacer la mémoire, effacer la mémoire. Vite fait, petite coupure, moi c'est Romain du futur, j'étais en train de faire mon montage de ma vidéo et je m'aperçois de quoi? Tu t'es même pas encore abonné? Donc je te laisse 2 secondes. Tu vas mettre pause sur la vidéo, tu descends, tu cliques sur le petit bouton, t'en profites pour lâcher un petit like et si ça t'a plu, tu mets un petit cœur au passage si t'apprends 2-3 choses, sache que c'est que le début. Allez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer une autre façon de prompter. La première méthode, Ludosalen, marche extrêmement bien, mais si vous avez un sujet beaucoup plus complexe qui rentre dans le détail et que vous avez énormément de contraintes à lui ajouter, la méthode suivante est bien plus intéressante. Alors, là, on va prendre le petit crayon et on va utiliser la méthode Aspect. Donc la méthode Aspect, je crois qu'elle a été vulgarisée en France par Thomas Berton, donc pareil, allez lui envoyer de la force si vous le souhaitez. Donc regardez comment on va l'utiliser cette fois-ci. On va effacer tout ce qui ne nous concerne plus qui appartenait à l'ancien prompt. J'ai été chercher dans mes ressources la structure idéale pour la méthode Aspect. Je lui colle, tac. Donc c'est un petit peu différent, hein. Aspect tout simplement parce qu'il y a action, step, persona, exemple, contexte, contrainte, template. Si on lit verticalement, ça fait bien aspect. Et à partir de là, je lui demande toujours de le garder en mémoire. Hop, c'est parti. Petite coupure sur la vidéo, on revient juste après. Donc comme je lui avais précisé de me dire quand c'est bon pour toi, réponds-moi simplement, je suis chaud mec. C'est ce qu'il a fait. Donc à partir de là, on reprend encore une fois une nouvelle conversation. Hop, on va lui dire /GPT4 pour un spécialiste en automatisation via le logiciel Make.
Ton but sera de m'aider dans la création / optimisation de scénario simple. Écris le prompt avant de débuter. Donc là, on s'aperçoit qu'il a vraiment tout pris en compte, hein, action, step, persona, exemple. Il a donné des exemples de scénarios, et sur le template, il parle bien de déclencheur, module nécessaire, étape intermédiaire et output final. Donc là, on est bon. Et on pourrait lui demander, désormais, on prend un imprimé écran de son scénario, on lui donne, il l'optimise, ou bien si on a une idée qu'on a fait un schéma du scénario, que ce soit même manuscrit, on peut lui donner, et à ce moment-là, il va nous donner les étapes nécessaires pour y arriver. On parle bien sûr de scénario simple. On reviendra là-dessus après. Très bien. Seconde astuce, je vais vous montrer comment utiliser cette commande pour optimiser un prompt déjà écrit. Récemment, dans la communauté IA à laquelle je participe, l'un des membres a écrit ce prompt. Je suis sûr que vous ne mettrez pas pause pour lire ce prompt. Il ne donne aucune envie, tout simplement parce qu'il est ultra exhaustif, ultra complet, mais qu'il est complètement indigeste. Si ça l'est pour vous, ça l'est également pour votre LLM, Large Language Model. On parle de ChatGPT en l'occurrence, là pour le coup. Donc, si je lui donne comme ça, il risquerait d'oublier des choses ou bien de ne pas aller complètement au bout de la démarche parce que ce prompt est beaucoup trop complexe, il manque d'organisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'organiser à la méthode Aspect. Et regardez ce que je lui demande. Optimise le prompt suivant en reprenant les bonnes pratiques Aspect selon la commande / GPT-4o. Donc là, cette fois-ci, on a mis la commande après, d'accord? Mais on lui a demandé d'utiliser cette commande pour reformater le prompt qui était déjà mis en place. Et c'est parti! Je vous laisse savourer. Bon, allez, je vous montre après, on fait une petite coupure. Donc il a terminé. On regarde, il a bien fait action, steps, contexte, contrainte, template, et le prompt est parfait. D'accord? Et surtout, intelligible pour un LLM. N'ayez pas le syndrome de l'imposteur, c'est vous qui l'avez demandé. Vous avez juste réfléchi autrement. Pour le troisième cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser des GPTs. Vous avez tous une liste de GPTs, comme moi ici sur le côté. Et ce qu'on va faire, c'est optimiser donc le GPT en lui donnant et en lui demandant de le reformater à la méthode Aspect. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un GPT que j'avais créé à la Wall Again ici, voilà, avec une description qui est pas top. Donc là, vous pouvez voir un petit peu sa description. C'est très succinct. Et on va lui demander de le sublimer. Pour ce faire, donc comme vous pouvez le voir, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de données qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrappé un site, c'est-à-dire que je pourrais vous montrer ça si vous voulez dans une prochaine vidéo, vous me mettez ça en commentaire. À l'aide d'un logiciel, j'ai scrappé l'intégralité du site, c'est-à-dire que je l'ai ingurgité, d'accord? J'ai pris toutes les pages qui composaient ce site et je les ai mis dans un tout petit format JSON, un format JSON comme c'est écrit ici. C'est un format qui ressemble à du code. C'est ultra lisible par les GPTs, bien plus qu'un PDF comme on peut voir au-dessus. Soyez rassurés, petit cadeau, je vous le mets dans mes ressources également. Si vous voulez, vous pouvez récupérer soit l'intégralité de la donnée que je vous mettrai. Donc j'ai scrappé tout le site, tout le help center de Make. En plus de ça, je vous mettrai le GPT à disposition pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ce que je lui avais écrit dans ses configurations, qui n'est pas du tout adapté. Hop, on revient sur ChatGPT et on va lui dire, selon les bonnes pratiques de la commande / GPT-4o, optimise les configurations du GPTs suivant. Pensez à mettre tout entre crochets, histoire qu'il sache exactement de quoi vous parlez. Et c'est parti! Moi, je trouve ça toujours autant magique. J'adore l'IA faire son travail, parce que c'est son travail. Qui mieux qu'elle pour rédiger des prompts de qualité qui correspondent exactement à ses besoins? Pas nous. On lui a juste donné la marche à suivre, et après, ça déroule. Les configurations sont vachement plus nettes, vachement plus lisibles, et mieux organisées. À partir de là, je n'ai plus qu'à copier. Hop. CTRL-C, copier. Je retourne dans les paramètres. CTRL-V, coller. N'hésitez pas non plus à mettre un petit peu d'espace, histoire que ce soit plus clair pour vous, au niveau de la lisibilité, que vous arriviez bien à le lire. Voilà, sublime. Le prompt est rédigé, tout est parfait. Fermé, il ne me reste plus qu'à sauvegarder, et mon GPT est prêt. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant.
Ok les no-codeurs, c'est comme ça qu'on termine la vidéo. On a donc vu 3 méthodes pour utiliser les commandes enregistrées dans la mémoire de ChatGPT. J'espère que ça vous a plu, hein, comme d'habitude, vous connaissez le truc. On laisse un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Et si t'as appris des choses intéressantes, abonne-toi, c'est que le début, t'as encore rien vu. J'en garde largement sous la pédale. À très vite, ciao.